Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne dédiée à ta santé et ton bien-être. Ici, on parle de ton corps avec respect, avec clarté, sans jargon compliqué et surtout avec bienveillance. Si c'est ta première visite, prends 2 secondes maintenant pour t'abonner et activer la cloche parce que chaque semaine, je te partage des informations précieuses pour prendre soin de toi naturellement. Imagine, tu te sens fatigué depuis des semaines. Pas malade, juste vidé. Tu dors mal, tu digères mal et tu te dis « c'est normal, c'est la vie moderne ». Mais si je te disais qu'il existe un organe dans ton corps, un seul, qui, quand il est déséquilibré, peut provoquer exactement tous ces symptômes et que 80% des gens l'ignorent complètement. Cet organe, c'est ton intestin. Oui, ton intestin. Et dans les 10 prochaines minutes, je vais te révéler exactement pourquoi ton intestin est appelé ton deuxième cerveau, comment il contrôle ton humeur, ton énergie et même ton système immunitaire. Et surtout, je vais te donner 3 gestes simples, scientifiquement prouvés, que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour transformer ta santé de l'intérieur. Reste bien jusqu'au bout, parce qu'à la fin, je vais te partager une astuce toute simple que personne ne connaît pour savoir si ton intestin fonctionne bien ou s'il a besoin d'aide. Et crois-moi, beaucoup de personnes vont enfin comprendre pourquoi ils se sentent comme ça depuis si longtemps. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question très simple, et j'aimerais vraiment que tu me répondes en commentaire. Est-ce que toi aussi, tu te sens souvent fatigué sans raison, ou tu as des ballonnements fréquents, ou même des sautes d'humeur inexpliquées? Écris « oui » en commentaire si ça t'arrive, même de temps en temps. Je veux savoir si on est nombreux à vivre ça. Allez, file en commentaire pendant que je t'explique tout. Alors, pourquoi ton intestin est-il si important? Pour comprendre ça, il faut que je te parle de quelque chose de fascinant. Ton intestin, ce n'est pas juste un tube qui digère la nourriture, c'est un écosystème vivant, incroyablement complexe, qui abrite plus de 100 000 milliards de bactéries. Oui, tu as bien entendu, 100 000 milliards. Ces bactéries, qu'on appelle le microbiote, ne sont pas là par hasard. Elles jouent un rôle absolument crucial dans ta santé. Elles produisent des vitamines, elles aident à digérer les aliments, elles renforcent ta barrière intestinale et surtout, elles communiquent directement avec ton cerveau. C'est ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Et écoute bien ça, 90% de la sérotonine, l'hormone du bonheur, est produite dans ton intestin. Pas dans ton cerveau, dans ton intestin. Alors maintenant, tu comprends pourquoi quand ton intestin va mal, tout ton corps en souffre. Mais voilà le problème. La vie moderne détruit littéralement ton microbiote. Et le pire, c'est que ça se fait en silence, progressivement, sans que tu t'en rendes compte. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe concrètement. Cause numéro 1, l'alimentation transformée. Les plats préparés, les additifs, les conservateurs, le sucre raffiné, tout ça nourrit les mauvaises bactéries et affame les bonnes. Et quand l'équilibre est rompu, c'est ce qu'on appelle la dysbiose intestinale. Résultat, ton intestin devient perméable, les toxines passent dans ton sang, ton système immunitaire s'affole. Et là, ça commence. Fatigue chronique, ballonnement, inflammation, douleurs articulaires, problèmes de peau, anxiété. Cause numéro 2, le stress chronique. Quand tu es stressé, ton corps produit du cortisol, et le cortisol, en excès, détruit les bonnes bactéries intestinales. C'est un cercle vicieux. Le stress détruit ton intestin, et un intestin en mauvaise santé augmente ton stress. Cause numéro 3, les antibiotiques et les médicaments. Attention, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, ils sauvent des vies, mais ils ne font pas la différence entre bonnes et mauvaises bactéries. Ils détruisent tout. Et si tu ne nourris pas correctement ton microbiote après, il ne se reconstruit jamais complètement. Et tu sais ce qui est le plus frustrant? C'est que beaucoup de personnes vivent avec ces symptômes pendant des années. Elles vont voir des médecins, elles font des examens, et on leur dit « vous n'avez rien, c'est le stress, c'est l'âge, c'est normal ». Mais ce n'est pas normal. Ton corps te parle, il te dit que quelque chose ne va pas à l'intérieur. Dis-moi en commentaire, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te dise « vous n'avez rien » alors que tu sais que quelque chose ne va pas? Écris « oui » en commentaire si tu t'es déjà senti incompris comme ça. Maintenant, écoute-moi bien, parce que ce que tu vas entendre peut vraiment changer ta vie. Il existe 3 gestes simples, 3 habitudes précises, scientifiquement prouvées, qui peuvent transformer ton intestin et par conséquent, toute ta santé. Et je vais te les donner maintenant. Premier geste, les aliments fermentés. Le premier geste, c'est d'intégrer des aliments fermentés naturels dans ton alimentation. Pourquoi? Parce que les aliments fermentés sont riches en probiotiques naturels, ces bonnes bactéries vivantes qui vont repeupler ton intestin. On parle de kéfir, de choucroute non pasteurisée, de kombucha, de kimchi, de yaourt nature non sucré. Mais attention,
il y a des règles à respecter. Règle numéro 1. Commence petit. 1 ou 2 cuillères à soupe par jour suffisent au début. Si tu en prends trop d'un coup, ton intestin va réagir avec des ballonnements. Règle numéro 2. Choisis des versions non pasteurisées. La pasteurisation tue les bactéries vivantes. Lis bien les étiquettes. Règle numéro 3. La régularité prime sur la quantité. Mieux vaut une petite portion chaque jour qu'une grosse portion une fois par semaine. Dis-moi en commentaire, consommes-tu déjà des aliments fermentés? Si oui, écris 1. Sinon, écris 0. Je suis curieux de savoir. Maintenant, passons au deuxième geste. Et celui-là, il est absolument essentiel. Deuxième geste, les fibres prébiotiques. Le deuxième geste, c'est de nourrir tes bonnes bactéries avec des fibres prébiotiques. Beaucoup de gens pensent que les probiotiques suffisent. Mais écoute bien, si tu ajoutes des bonnes bactéries sans leur donner de manger, elles ne survivent pas. C'est comme planter des fleurs sans jamais les arroser. Les fibres prébiotiques, c'est la nourriture préférée de tes bonnes bactéries. On les trouve dans les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes. Les champions incontestés, l'ail, l'oignon, le poireau, les asperges, les bananes légèrement vertes, l'avoine, les lentilles. Mais là encore, attention à la manière de les consommer. Si ton intestin est déjà fragile, commence par des versions cuites, plus douces. Les crudités en excès peuvent aggraver les ballonnements chez certaines personnes. L'idéal, varie les sources. Ne mange pas que des haricots ou que des choux. Ton microbiote aime la diversité. Plus tu manges d'aliments végétaux différents, plus ton microbiote sera riche et résilient. Un objectif simple, essaie d'atteindre 30 aliments végétaux différents par semaine. Ça peut sembler beaucoup, mais en comptant les épices, les herbes, les noix, les graines, c'est plus facile que tu ne le penses. Et maintenant, le troisième geste. Celui-là, beaucoup de gens le négligent complètement, mais c'est peut-être le plus puissant de tous. Troisième geste, la gestion du stress et le sommeil. Le troisième geste, c'est de prendre soin de ton axe intestin-cerveau, en gérant ton stress et en améliorant ton sommeil. Je sais, tu te dis « encore le stress, encore le sommeil », on me dit toujours ça. Mais écoute-moi jusqu'au bout. Le lien entre stress et intestin est direct et immédiat. Quand tu es stressé, ton corps détourne le sang de ton système digestif vers tes muscles et ton cerveau. Ta digestion ralentit. Tes bactéries intestinales souffrent et la perméabilité intestinale augmente. De plus, le stress chronique diminue la production d'acide gastrique et d'enzymes digestives. Résultat, tu digères mal, même si tu manges bien. Et le sommeil? Pendant que tu dors, ton intestin se répare. Les cellules intestinales se régénèrent, ton microbiote se rééquilibre. Si tu dors mal, ce processus de réparation ne se fait pas correctement. Des études montrent qu'une seule nuit de mauvais sommeil peut déjà modifier la composition de ton microbiote. Imagine après des semaines, des mois de sommeil perturbé. Alors, que faire concrètement? Pratique la respiration profonde, 5 minutes par jour, le matin ou avant de dormir. Inspire profondément par le nez, expire lentement par la bouche. Cela active ton système nerveux parasympathique, celui qui permet à ton intestin de fonctionner correctement. Crée une routine de sommeil. Couche-toi et lève-toi à heures régulières. Ton microbiote aime la régularité. Il fonctionne sur des rythmes circadiens. Et si possible, marche dans la nature. 20 minutes par jour suffisent. La nature réduit le cortisol, améliore ton humeur et favorise la diversité de ton microbiote. Maintenant, écoute-moi attentivement. On a vu 3 gestes à adopter, mais il y a aussi des choses à éviter absolument si tu veux vraiment guérir ton intestin. À éviter numéro 1, les édulcorants artificiels. Les édulcorants artificiels comme l'aspartame, le sucralose, la saccharine, ces substances détruisent littéralement ton microbiote. Des études récentes montrent qu'ils modifient l'équilibre bactérien en quelques jours seulement. Beaucoup de personnes les consomment en pensant faire attention à leur santé. C'est sans sucre, c'est bon pour moi. Mais en réalité, c'est l'inverse. Tu troques un problème contre un autre, peut-être pire. À éviter numéro 2, les aliments ultra transformés. Les plats préparés, les snacks industriels, les sauces en bouteille, ils contiennent des émulsifiants, des épaississants, des conservateurs qui agressent ta muqueuse intestinale. Le problème, c'est qu'ils sont partout, pratiques, rapides. Mais chaque fois que tu en consommes, tu fais un choix, la facilité immédiate ou ta santé à long terme. À éviter numéro 3, les antibiotiques inutiles. Encore une fois, les antibiotiques sauvent des vies quand ils sont nécessaires. Mais trop souvent, ils sont prescrits ou pris sans réelle nécessité. Pour un petit rhume, une toux légère, si tu dois prendre des antibiotiques, prends-les. Mais protège ton microbiote pendant et après le traitement avec des probiotiques et des prébiotiques. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel.
Guérir ton intestin, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ce n'est pas une pilule magique, c'est un changement progressif, jour après jour, choix après choix. Tu ne verras peut-être pas de résultats en une semaine, mais dans un mois, dans 3 mois, tu seras étonné. Beaucoup de personnes me disent « Ma digestion s'est améliorée, je dors mieux, j'ai plus d'énergie, mon humeur est plus stable. » Et tout ça simplement en prenant soin de leur intestin. Le danger, ce n'est ni la panique ni l'insouciance. La panique te paralyse, l'insouciance te détruit lentement. La bonne voie, c'est la compréhension, l'ajustement et la régularité. Souviens-toi, observe calmement les signaux de ton corps. Fais des ajustements progressifs, sois patient avec toi-même. Ton intestin a une capacité de régénération remarquable quand tu lui donnes ce dont il a besoin. Et maintenant, comme promis, voici l'astuce toute simple pour savoir si ton intestin fonctionne bien. Observe la fréquence et la forme de tes selles. Je sais, c'est pas glamour, mais c'est un indicateur extraordinairement reliable. Un intestin en bonne santé produit des selles régulières, 1 à 2 fois par jour, bien formées, faciles à évacuer, sans douleur. Si tes selles sont irrégulières, trop dures, trop molles, ou s'il y a des ballonnements constants, c'est que ton intestin a besoin d'aide. Cette simple observation, chaque jour, te dit tout ce dont tu as besoin de savoir sur l'état de ton microbiote. Et rappelle-toi toujours, ces informations sont là pour t'aider à comprendre ton corps, pas pour remplacer la vie d'un professionnel de santé. Si tu as des symptômes persistants ou inquiétants, consulte un médecin. Un intestin en souffrance peut être le signe de quelque chose de plus sérieux qui nécessite un suivi médical. Voilà, tu sais maintenant exactement pourquoi ton intestin est si crucial pour ta santé globale et surtout, tu as 3 gestes concrets pour le transformer dès aujourd'hui. Les aliments fermentés pour repeupler, les fibres prébiotiques pour nourrir, la gestion du stress pour protéger. Si cette vidéo t'a aidé, si elle t'a éclairé, si elle t'a donné de l'espoir, fais-moi plaisir maintenant. Mets un j'aime immédiatement. Ça m'aide énormément à faire connaître ces informations à d'autres personnes qui en ont besoin. Vraiment, ce simple geste fait une énorme différence. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, je publie chaque semaine des vidéos comme celle-ci pour t'accompagner dans ta santé avec respect et bienveillance. Et active la cloche pour ne rater aucune vidéo, parce que prendre soin de toi, c'est un engagement quotidien. Et maintenant, dis-moi en commentaire, quelle est la première chose que tu vas changer dès aujourd'hui? Les aliments fermentés, les fibres prébiotiques ou la gestion du stress? Écris-le-moi, je lis absolument tous vos commentaires et j'y réponds. Cette chaîne existe pour t'accompagner, sans jugement, sans peur, avec clarté et bienveillance. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Prends soin de toi, prends soin de ton intestin. Et souviens-toi, chaque petit pas compte. À très vite pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi.